Yo, salut, c'est Tolin. Aujourd'hui, c'est mon 8e jour sur les chemins vers Compostelle. J'ai dormi à côté de Saint-Coulitz. Il va faire beau aujourd'hui et je vais tenter de rejoindre Briec. C'est à une quinzaine de bornes. Là-bas, il y a une église. Je vais avoir besoin de recharger les batteries de mon téléphone, de me poser à l'église pour me poser tranquille. Donc je vais partir. Il est 6h du matin, je crois. Je me suis levé tôt. Et je vais y aller tranquillement. J'ai aussi, faut absolument que je fasse une lessive. Parce que comme je vous disais, j'ai des affaires en mérinos. Et ça va, je les ai lavées, mais elles sentent pas trop. Par contre, mes chaussettes, c'est pas du mérinos. La différence, on la voit direct. C'est une odeur, mais c'est abusé. Et j'ai peur j'ai pas envie de rentrer dans les boutiques et tout avec les pompes qui sentent mauvais, quoi. Donc il faut absolument que je nettoie mes chaussettes et dès que je trouve un magasin de sport avec des chaussettes en mérinos, j'en prends direct, comme ça je serai tranquille. Et il faut aussi que je fasse une petite lessive. Enfin, faut que je m'occupe un peu de mon bordel parce que j'ai essayé hier mais j'ai pas pu. J'ai essayé de prendre plus mon temps aujourd'hui. Je vais pas aller plus loin que Briec. Donc voilà. Il devrait faire assez beau. J'ai du linge qui sèche pas depuis 3 jours aussi. Donc c'est un peu compliqué. Mais je garde le moral, tout va bien. C'est toujours aussi beau chaque jour. Je découvre des paysages incroyables. Donc je vous emmène avec moi dans cette 8e journée. On est parti. Je pensais à ça, mais je me disais que je devrais mettre une petite éolienne sur mon sac à dos. En plus du panneau solaire pour recharger mon téléphone et tout, ça serait pas mal. Une toute petite éolienne. Je sais pas si ce serait vraiment efficace, mais ça pourrait être pas mal. J'ai pensé aussi à mettre genre comme une dynamo quand tu marches. Ça fait tourner une dynamo et ça recharge tes batteries, quoi. Je sais que ça existe, mais ça vaut super cher. C'est plus pour les militaires et tout, je crois. Mais ce serait pas mal un truc où tu marches et que ça recharge ton téléphone, quoi. Bon, je vais vous montrer comment je fais une lessive. J'ai besoin de mon petit savon. Moi, j'ai un sac étanche. Les chaussettes qui sentent Compostelle, quoi. J'imagine même pas dans les donativos en Espagne l'odeur qu'il doit y avoir. Donc déjà le but c'est de pas mettre de savon dans la rivière. Sinon ça contamine directement la rivière. Le mieux c'est je mouille mes affaires. Je les mouille. Je suis pas un pro, mais j'ai regardé un peu comment il fallait faire, quoi. Je savonne mes trucs. Donc je fais mon petit... j'essaie de faire un peu de mon mieux, hein. Je vais m'améliorer avec le temps. Mais pour l'instant, j'apprends aussi, quoi. Voilà.
C'est rapide. Hop. Short. Je fais ça en speed pour vous montrer, quoi, mais je vais refaire derrière peut-être. Hop. Je fais ça. Ah, je vais prendre ma gourde pour éviter de mettre du savon directement. L'eau a l'air propre, de toute façon je peux en reprendre. Merde, ça glisse. Je remplis la machine à laver. Et c'est parti. Je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. J'ai l'impression de tourner les boules comme dans Motus. Motus. Voilà. Et maintenant, pour vider la première, faut se mettre à, je crois que c'est 50 mètres d'une rivière, mais un truc comme ça. Parce que le but c'est que là je verse par exemple, et que ça va retourner à la rivière, mais tout le savon il va être filtré par la terre, donc il va pas contaminer l'eau de la rivière, quoi. Voilà, en gros c'est comme ça. Et le savon c'est du savon bio aussi. Donc normalement il n'y a pas de souci. Normalement je pollue pas et je respecte l'écosystème, je crois. Si j'ai bien compris, quoi. Hop, on en prend un petit peu. Je fais ça, j'en remets. On peut faire comme ça aussi, j'imagine. Et après je fais rinçage jusqu'à que ce soit de l'eau claire qui sorte, quoi. Et puis voilà, quoi. Je mets pas trop de vêtements à la fois, comme ça c'est facile à nettoyer. Et voilà comment je fais ma lessive, quoi. S'il y a des experts qui passent par là, n'hésitez pas à me donner des conseils. Puis voilà, quoi. Allez, je fais ma lessive, je continue ma lessive et je vais en profiter pour faire de la vaisselle aussi. Enfin, je vais me mettre bien, quoi. Au fond, en face, c'est possible que ce soit Briec, mais je suis pas sûr. J'ai bien avancé. Je pense qu'il est 10 h à peu près. J'y serai peut-être vers midi ou début d'après-midi grand max. C'est parfait. Je viens de regarder, je pense que c'est bien Briec au fond. Et là je me situe au Ménez-Rochemeur. C'est un mini-mont à une hauteur de 224 mètres. Pour un breton, c'est haut déjà. Sans l'altitude là, je vois bien, j'ai du mal à respirer.
Je viens d'arriver à l'église de Briec. Très jolie église. Alors je suis à l'intérieur de l'église, je me permets de parler. Avant je le faisais pas, mais j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui parlent à l'intérieur. Et en plus, je suis tout seul. Donc je pense que je peux me le permettre. Donc je suis arrivé plus tôt que prévu. Ça fait bizarre, ça résonne énormément. Je suis arrivé plus tôt que prévu et j'ai pris le temps d'aller chercher à manger. Donc je vais rester un petit peu ici. Et ensuite je me dirige vers Landuda. Je pense que je repartirai tranquille dans l'après-midi, quoi. J'ai rencontré la dame du presbytère. Cette fois-ci, elle était présente, elle était ici, elle s'occupait des fleurs. Et elle m'a ouvert le presbytère pour que je puisse tamponner ma crédentiale. Et ça fait plaisir parce que j'ai un tampon. Donc on a discuté pendant une petite demi-heure. Dame très gentille. Je lui ai expliqué que j'allais dans chaque église pour recharger mon téléphone et tout. Et c'est la troisième personne qui me dit que elle savait pas, mais les deux autres personnes d'avant ont dit qu'il n'y avait pas de souci. Je sais pas si on voit quelque chose. C'est celui-là. Celui-ci. Si on voit mal, je ferai un gros plan dessus. Par contre, je sais pas du tout ce que ça représente, elle me l'a dit, mais j'ai pas retenu. Je pense qu'il y en a qui reconnaîtront. Donc voilà. J'ai été beaucoup plus rapide que prévu, donc je suis content. Maintenant, j'ai plus qu'à profiter un peu, et je repartirai tout à l'heure. Je viens de sortir de Briec. Et je me dirige vers Landudal, où je vais essayer de trouver un point d'expédition de colis pour envoyer cette pochette avec à l'intérieur une multiprise, une autre prise comme ça, une tondeuse pour les cheveux, parce que je voulais me couper les cheveux. Pareil, je voulais me raser la barbe ici parce que quand ça pousse trop, ça pique. Donc c'est pas indispensable. Je pense que je vais prendre des petits ciseaux, je vais me débrouiller, et puis pour les cheveux, j'irai chez le coiffeur, quoi. Ça fait toujours ça de moins à trimballer, ça prend de la place. J'ai ça aussi. J'avais pris des cartes SD et pour mettre pour mes vidéos, j'étais pas sûr d'avoir assez de place. Au final, j'ai largement la place. Et j'avais un petit disque dur aussi en plus, donc ça fait tout ça en place déjà. Plus un poids de, je sais pas, je dirais 400 grammes facile. Donc ça, je vais le renvoyer, ça me fera ça en moins. Et j'ai aussi au lieu d'avoir une prise comme ça simple et tout, et pour recharger, j'ai pris une prise triple entrée. Comme ça, si j'ai qu'une prise, j'ai 3 entrées. Et j'avais un problème aussi, j'avais une batterie de 20 000 mAh, une grosse batterie pour en plus, quoi. Mais le problème, c'est qu'elle mettait 3-4 heures à se recharger de 0 à complet, quoi. Donc super longue. Donc là, je vais prendre 2 batteries de 10 000, donc ça fera la même capacité, mais je pourrais recharger. Je mets les 2 batteries, j'irai 2 fois plus vite. Comme ça, avec ma petite prise en 3 entrées, je mets 2 batteries, mon téléphone. Et je sais pas, en 1h30, 2 heures, je suis complètement rechargé pour la journée. Je gagne 2 heures tous les jours au lieu d'attendre. Parce que l'église, quand j'y vais, j'ai le temps de manger. Et j'ai le temps de me reposer un peu. Mais après, je pense que j'attends au moins 1h30 à rien faire. Donc là, au moins, je vais être top. Je vais pouvoir me reposer, manger. Faut méditer un peu et voilà, quoi. Ce sera vraiment optimisé. Ce sera beaucoup mieux. Donc, je vais essayer d'aller à Landudal, il est 16h30, je dois être à 2 km, je vais essayer d'y aller avant 19h, sinon je vais devoir attendre lundi ou mardi pour poster ça. Et je vais aussi je vais me faire envoyer des sandales de randonnée aussi. Parce que là, j'ai des petites sandales pour bivouac, mais je peux pas marcher avec, je peux les mettre que le soir, donc les sandales de randonnée, elles sont un peu plus lourdes. Mais par contre, je vais pouvoir marcher avec dans la journée pieds nus et avec les sandales. Et ces chaussures-là, je pourrais les mouiller complètement, les savonner. Comme ça, ils sentiront plus mauvais. Je les mettrai à sécher, j'aurai mes sandales. Et je pense que c'est pas mal. Voilà. On avance, on avance. Bon, finalement, je vais pas aller à Landudal. Il est trop tard, ça va être fermé, le relais de la poste.
Du coup, je me dirige vers Langovain. J'irai demain. Là, on est en fin de journée. Juste derrière moi, il y a une source d'eau. J'ai fait le plein d'eau. Et je vais me trouver un endroit où passer la nuit. Et demain, direction Langovain. Et après, ça doit être Eliante. Ou Elian. Elian, je pense que ça se dit. Et voilà, tranquille, quoi. Je viens de regarder combien de temps j'avais marché aujourd'hui parce que je trouvais que j'avais bien marché, quoi. J'ai fait 30 km, quoi. J'ai pas fait gaffe. Ça doit être mon record, je pense. Donc bon, bah voilà, quoi. C'est pour ça que je suis un peu fatigué. Je trouve que c'est bizarre aussi. Aujourd'hui, je trouve que c'est la première journée où c'est un petit peu dur. Bah oui. Je me suis levé à 6h ce matin, j'ai marché jusqu'à 19h avec une pause de 3h au milieu, je crois. Donc ouais, j'ai bien marché, je suis content. Voilà. Conclusion de la journée, bah c'est correct. Bon appétit. Je suis posé. À plus.